Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne qui vous parle de dévéloterie et d'immigration. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines de vos questions que vous avez posées par rapport à la dévéloterie. Alors, je partage tout de suite mon écran avec vous pour voir quelques questions dont vous avez posées. Alors voilà, donc nous avons là les questions que beaucoup d'entre vous ont posées. Questions diverses. Alors, la première question, quelqu'un me demandait que signifie AP et le 221G. Alors, AP, c'est simplement la procédure administrative, ce qu'on appelle en anglais administrative procedure. Administrative procedure, ça veut tout simplement dire que votre dossier est en cours, en procédure administrative, comme cela l'indique. Et alors, euh, le KCC, ou alors le- l'ambassade est en train de faire des investigations, en train de faire des recherches, cherche à savoir si tout était clair dans votre dossier, si ce que vous avez dit était clair, s'il n'y avait pas d'incohérence. Par exemple, vous avez un dossier que vous avez donné et le dossier n'est pas clair. Voilà, on veut vérifier pour savoir si votre dossier est clair ou pas, si votre bac est un bon bac, si c'était, c'est pas, si, et souvent c'est parce que vous avez ce dossier qui n'est pas clair, ou alors vous avez, par exemple, la visite médicale qui n'est pas encore disponible. Donc vous allez à l'interview, l'interview se passe bien, donc vous dit qu'on ne peut pas vous accorder de visa pour l'instant parce que est encore disponible. Alors, 221G, c'est presque la même chose. C'est toujours dans la mesure où tu n'as pas peut-être la visite médicale qui n'est pas disponible. Donc, généralement, en procédure administrative, la procédure administrative, c'est surtout pour les diplômes qui ne sont pas très clairs. Et le 221G, c'est surtout pour la visite médicale qui n'est pas encore là et tout ça. Donc, on vous met un peu en stand-by en attendant de voir, de chercher à obtenir des informations complémentaires. Et lorsque vous êtes en AP ou en 221G, vous pouvez vous voir refuser le visa. On peut soit vous donner le visa, soit on vous refuse le visa, tout simplement parce que euh, euh, les informations qu'ils cherchaient à avoir ne sont pas claires par rapport à vous. Et quand ce n'est pas clair, les États-Unis ne badinent pas, ils vous refusent simplement le visa. Voilà, donc je vois une question là dans le commentaire. Bonjour, je suis à Abidjan, j'ai un caisse nombre de 54 000 et je souhaiterais transférer mon dossier à l'ambassade du Burkina. Mon problème actuel est de trouver un motif solide pour que le KCC accepte mon transfert. Alors, c'est très simple, ce n'est pas chercher un motif solide. Vous devez juste dire au KCC que vous voulez et je crois que je vais aller dans un document pour vous montrer exactement comment ça se passe pour transférer votre dossier. Le KCC ne va pas vous demander quoi que ce soit. Vous allez juste écrire et dire au KCC que vous voulez transférer votre dossier. Le KCC va faire ce que vous demandez, c'est tout. Euh, Maintenant, vous devez avoir un titre de séjour au Burkina, par exemple. Si vous allez au Burkina, vous devez avoir un titre de séjour et vous allez avoir votre interview au Burkina. Je vais vous montrer un document. Voilà, la deuxième lettre. C'est la deuxième lettre. Bon, c'est, voilà, on appelle ça. Je vais partager l'écran avec vous pour que vous puissiez voir. Cela s'appelle, voilà, je vais partager l'écran cet écran avec vous. Vous allez voir exactement ce dont je parle, ce dont il est question ici.
Voilà. Donc, je partage cet écran avec vous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez cela. Voilà. Voilà, donc, j'ai de difficultés avec cet écran. Euh, je vais partager, je repartage cette fenêtre. On va partager cette fenêtre. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez essayer de voir exactement de quoi je parle. Voilà, donc la fenêtre ne s'ouvre pas, mais je vais lire cela. Je vais lire cela pour vous. Donc, le KCC dit exactement que si vous avez, voilà, donc le KCC dit que si vous voulez changer votre lieu d'interview, vous devez écrire au KCC. Donc, vous devez écrire au KCC à l'adresse kccdv@state.gov et vous devez leur envoyer un email en indiquant votre nom, votre case number et indiquer clairement où vous voulez être interviewé. Donc, vous indiquez votre nouvel endroit d'interview et, et ils vous disent que cela doit se faire avant que votre case number ne soit current. Donc, c'est un peu ça. Avant que votre case number ne soit current, vous devez indiquer votre lieu d'interview. Donc, si vous avez changé le lieu d'interview, vous devez l'indiquer avant. Là, j'ai plutôt mon email, donc c'est pas ça. Alors, nous allons rentrer dans les questions. Donc, avant que votre case number ne soit current, vous devez indiquer cela. Vous devez dire que, bon, voilà, j'ai changé le lieu de mon interview et bon, et ils vont vous répondre, c'est simple. Voilà, donc mon WhatsApp est sur, oui, non, non, pas nécessairement débloquer votre DS. Vous n'avez pas besoin de débloquer votre DS pour changer votre lieu d'interview. Pas nécessairement. Le lieu d'interview, vous n'avez pas nécessairement besoin de débloquer votre DS. Vous devez écrire au KCC. Je vais copier je vais essayer de, je ne sais pas si je n'arrive pas à partager cet écran avec vous. Je voulais partager cela pour que tu puisses voir, ou alors pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Parce que vous pouvez écrire au KCC pour dire que, bon, voilà, je vais changer mon lieu d'interview. Mais le KCC vous dit que dans le cas où vous voulez changer votre interview, changer votre lieu d'interview, voici ce qu'ils vous disent. Je répète encore, c'est écrit en anglais. If you would like to change your interview location, you must contact the Kentucky Consular Center by sending an email. Donc, si vous voulez changer votre lieu d'interview, vous devez contacter le KCC en leur envoyant un email. Et ils disent ceci, un email à l'adresse kcc.dev.state.gov before your interview is scheduled, avant que votre interview ne soit programmée. C'est-à-dire ton numéro 54 000 n'est pas encore current, alors tu n'es pas encore programmé. Donc tu peux encore changer le lien d'interview. Ils disent que vous devez leur envoyer un email. Ils disent que your email must include your name and case number and must clearly indicate where you would like to be interviewed. Donc, votre interview doit contenir votre email et votre case number. Votre email doit contenir votre nom, votre case number et indiquer clairement l'ambassade où vous voulez être interviewé. Et il disait par la suite, please note that once you have an interview appointment, you must contact the consular session where you have been scheduled in order to request a change. On dit que lorsque votre case number est current, lorsque vous avez déjà eu un interview ou alors eu une programmation d'interview dans une ambassade, vous ne devez plus écrire au KCC. Vous devez plutôt aller contacter votre ambassade pour qu'on change votre lieu d'interview. Mais pour l'instant, ton case number n'est pas encore current, donc tu peux encore avoir ton interview
dans l'ambassade que tu souhaites. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Donc, on n'a pas besoin de débloquer votre case number, votre DS, pas du tout. On débloque la DS quand on veut ajouter un parent, on veut ajouter un enfant, on veut ajouter je ne sais pas quoi. Vous êtes marié entre-temps et vous voulez débloquer, mais tu n'as pas besoin de débloquer ta DS pour ajouter ton épouse alors que tu as peut-être dit préalablement que tu n'étais pas marié. Donc là, c'est autre chose. Donc pour changer le lieu d'interview, c'est très simple. On écrit juste au KCC à l'adresse qu'ils ont demandé. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Voilà, donc nous allons continuer. Voilà, donc nous allons continuer avec les autres questions que nous avons sur notre écran actuellement. Et les questions sont diverses. La deuxième question, c'est la deuxième question, c'est voilà, il y a déjà quelqu'un qui me disait good job, merci. Merci pour l'encouragement. Voilà, merci pour l'encouragement. C'est Canal Augustin. Canal Augustin, la chaîne Canal Augustin qui parle aussi de la développerie, qui nous encourage aussi dans ce que nous faisons. Voilà, merci beaucoup, Canal Augustin. Alors, nous allons continuer avec les questions. Euh, il y a une question là que nous allons répondre. Nous allons dans notre voilà, commentary. Voilà. Euh, Kinshasa en panne, oui. Kinshasa est en panne actuellement. Kinshasa est en panne. Et ce que je vous demande déjà pour ceux de Kinshasa, j'avais déjà dit une fois, c'était aller chercher comment vous pouvez trouver une autre ambassade pour votre interview. Les gens de Kinshasa, trouver une autre ambassade pour votre interview. Surtout ceux qui ne sont pas encore current. Donc, si votre case number est encore en dessous des 45 000, parce qu'actuellement, l'Afrique est à 45 000, vous pouvez choisir une autre ambassade pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir délocaliser votre euh, lieu d'interview. Et je viens de le dire précédemment, pour changer le lieu d'interview, c'est simple. Vous écrivez simplement au KCC pour dire que vous voulez changer votre lieu d'interview et vous mettez votre nom, votre case number et puis vous mettez votre lieu d'interview. Alors, je vais changer mon lieu d'interview et ils vont le faire pour vous automatiquement. Ce n'est pas... Et maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est vous déplacer dans ce pays-là et trouver un titre de séjour. Parce que le jour de votre interview, ils vont vous demander qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, combien de temps est-ce que vous avez passé dans ce pays, est-ce que vous... Donc, il y aura des questions par rapport à... Vous allez peut-être dire que, bon, voilà, j'ai délocalisé mon rang. Vous n'avez pas besoin de dire ça au consul du tout. Vous allez juste dire que, bon, voilà, vous êtes dans le pays de résidence depuis quelques jours et bon, voilà. Donc, vous expliquez simplement pourquoi vous êtes là, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de dire que vous avez délocalisé parce que chez vous est fermé et tout, non. Délocaliser. Moi, je vous encourage à changer. Sinon, la développerie 2025 risque de mal se terminer pour beaucoup parce que les choses n'avancent pas très vite dans les ambassades du Congo. Alors, une autre question qui nous est posée ici, c'est de savoir, monsieur, bonsoir monsieur, merci pour le travail effectué, s'il vous plaît. J'ai une préoccupation. J'ai une caisse nombre de 37 000 du côté de Yaoundé et quand je vérifie mon caisse number en ligne, ça met bien ready. Cependant, je n'ai pas reçu la seconde lettre, du moins du KCC. Voilà. À Yaoundé, actuellement, le plus grand caisse qui a reçu l'interview est à, je vais vérifier Yaoundé, le statut de Yaoundé et je vais vous revenir. Voilà. Donc, le plus grand case à Yaoundé, Syrie. Nous allons voir Yaoundé. Je vais vous dire, donner des trucs live.
Nous sommes actuellement à Yaoundé, dans l'ambassade de Yaoundé au Cameroun. Euh, voilà, donc il y en a qui se plaignent qui n'ont pas encore reçu la deuxième lettre à Yaoundé. Oui, Yaoundé, le plus grand caisse number qui a reçu sa deuxième lettre. Je vais aller à Ready, qui est à Ready actuellement. Statue Ready. Je suis en train de vérifier les dossiers de la CEAC pour vous. Voilà, donc à Ready actuellement, il y a beaucoup de caisses. Le plus grand caisse à Yaoundé qui est à Ready, c'est voilà, c'est 44 000. 44 000, ça veut dire que jusqu'à 44 000, il y a des gens qui ont reçu la deuxième lettre. La deuxième lettre, deuxième lettre est arrivée le 19 mai. Donc, celui qui se plaignait pense qu'il a reçu sa deuxième lettre déjà. Le 19 mai, plus de 20, 30, 40 personnes ont reçu la deuxième lettre au Cameroun. Donc, le 19 mai, il y a des tas de personnes qui ont reçu leur deuxième lettre au Cameroun. Donc, celui qui se plaignait de n'avoir pas reçu la deuxième lettre, je pense que elle doit avoir reçu, cette personne doit avoir reçu sa deuxième lettre actuellement. Et je pense que j'ai aussi répondu à sa question dans les commentaires. Voilà. Donc, on continue avec d'autres personnes qui se plaignent de n'avoir... Bon, là, il y a quelqu'un d'autre qui dit, Hi, vous m'avez dit, vous n'avez rien dit par rapport au Sénégal. Bon, je crois que j'ai répondu déjà à votre question par rapport au Sénégal. Euh, on peut faire, voilà, vous n'avez rien dit pour le Sénégal. On peut faire ça. On nous dit que 50 000 à moins d'espoir. Non, vous êtes à 50 000, vous allez avoir votre deuxième lettre. Là, c'est sûr. Le mois prochain, le bulletin visa sera current. Moi, je le souhaite et je suis sûr, presque à 90%, seulement au current, parce que nous serons en train d'entrer dans le mois de juillet. Le bulletin visa du mois de juin, ça sera au mois d'août. Mois d'août, puisqu'il nous reste uniquement deux bulletins visa. Visa bulletin du mois d'août et le visa bulletin du mois de septembre. Donc, certainement, nous serons dans le current. Et si nous sommes dans le current, tout le monde va recevoir la deuxième lettre, en commençant par ceux qui ont soumis leur DS très tôt. Voilà, donc ne vous en faites pas, vous allez, l'ambassade du Sénégal avance aussi bien. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, une question en commentaire. Est-ce qu'un certificat de résidence peut servir de titre de séjour? Certificat de résidence, oui, je pense bien. Donc, si vous avez un certificat de résidence qui prouve que vous résidez dans ce pays-là, je pense que ça peut aller aussi, ça peut passer. Voilà, donc, si vous êtes déjà dans ce pays et vous avez un certificat, ça peut passer. Donc, vous allez juste vous installer là-bas pour quelque chose, surtout vers l'approche de votre interview. Et si vous vivez déjà là-bas, ça va. Et à l'approche de votre interview, vous allez aller à l'interview. Donc, le plus tôt serait le mieux parce que maintenant, si vous écrivez au KCC, il va falloir qu'il délocalise votre interview rapidement et vous allez aller pour votre interview. Je vais vérifier le Burkina à Ouagadougou pour voir l'évolution du visa bulletin à Ouagadougou aussi parce que vous voulez aller à Ouagadougou pour votre interview. Alors, je vais vérifier le statut de Ouagadougou pour voir si à Ouagadougou, les choses avancent aussi rapidement comme vous pensez que vous voulez vous installer là-bas pour votre interview. Alors, Ouagadougou, nous sommes là. Désolé que je ne vous montre pas l'écran parce que là, ça devient un peu difficile de partager cet écran avec vous, mais je vais essayer de voir si je peux partager l'écran avec les données sur AC avec vous. Alors, donc, je vais désactiver l'écran de... Alors, je vais... Voilà, donc, j'ai essayé de partager cet écran Excel avec vous, mais bon, malheureusement, ça ne s'affiche pas. Bon, je vais revenir, là, je vais répondre à vos questions en vérifiant les données de la CEAC. Voilà, donc je suis sur les données de la CEAC. À Ouagadougou, le plus grand caisse number qui a reçu son... Waouh, ah, c'est bien. À Ouagadougou, il y a les deuxièmes lettres qui sont arrivées à Ouagadougou le 21 mai. Voilà, le 21 mai. Et le plus grand caisse number qui a reçu sa deuxième lettre là-bas, c'est 44 999. Voilà, donc si vous envoyez votre deuxième lettre, là, votre interview là-bas, vous risquez d'avoir votre interview sans problème.
Donc, je vais voir les visas qui ont été octroyés à Ouagadougou. Ouais, beaucoup de visas. Le dernier visa octroyé à Ouagadougou, c'était de 33 000. 33 000, voilà. Caisse nombre 33 000. Et le nombre de refus, je vais voir les refus à Ouagadougou. Ouagadougou, nous avons juste 5 refus. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de refus, il y a juste 5 refus à Ouagadougou. Donc, Ouagadougou se porte bien. Les interviews se passent très bien là-bas, il n'y a pas de souci. Oui, Ouagadougou est à 44 000, comme vous l'avez dit, c'est ça. Donc, nous allons continuer avec des questions qui sont posées sur. Voilà, quelqu'un avait demandé le Sénégal. J'avais répondu plus haut avant, à propos du Sénégal. Et alors, là aussi, nous avons. Quelqu'un me demandait si ça concernait ça concerne ceux qui ont été sélectionnés récemment ou bien. Voilà, donc ma vidéo, c'était par rapport à la vidéo où je parlais des données de la CEAC. Quelqu'un me demandait si ça concernait ceux qui viennent d'être sélectionnés. Non. Ceux qui viennent d'être sélectionnés à DV 2025. J'ai fait une petite vidéo pour remplir la DSM, ça sur ma chaîne, vous pouvez aller regarder. Et sur cette vidéo, dans cette vidéo, je vous explique de A à Z comment remplir votre DS 260 et de la soumettre sans problème. Alors, la vidéo que j'ai faite ne vous concerne pas. Ceux de la DV 2026, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est remplir votre DS. Faites votre passeport et remplissez votre DS et puis soumettez-la. Et maintenant, ceux qui sont actuellement voilà. Donc, ceux actuellement qui sont à la DV 2026, la procédure de la DV 2026 va commencer en octobre. Donc, l'année fiscale aux États-Unis va se terminer le 30 septembre. Et à partir de la première semaine du mois d'octobre, le traitement des DV de la DV 2026 va commencer. Donc, ceux qui ont soumis le DS très rapidement et qui ont un case number bas, c'est-à-dire vers le mois d'août, au mois d'août, nous allons avoir le cut-off. Nous allons voir le bulletin visa du mois d'octobre. Donc, pour ceux qui vont aller à l'interview en octobre, nous saurons exactement dans quelle tranche ils sont situés. S'ils vont prendre 15 000 comme l'année passée ou 14 000 comme l'année passée, 15 000, oui. L'année dernière, je crois qu'ils ont pris 15 000. Ou alors, ils vont caler dans l'intervalle de 6 000, 7 000 comme avant. Donc, là, vous allez savoir dans quel intervalle vous vous situez et vous allez aller à l'interview. Donc, pour l'instant, nous attendons, patientez. N'allez pas vérifier déjà votre case pour voir si vous êtes déjà ready, si vous êtes déjà in transit. Non, non. Pour l'instant, ne vérifiez rien du tout. Remplissez votre DS et vous attendez. Quand le bulletin visa va être publié pour les gens de la DV 2026, alors vous pouvez vérifier votre statut. Donc, pour l'instant, calmez-vous. Voilà, donc il y a des questions dans les commentaires. Quelqu'un me demande, je n'ai pas eu ma deuxième lettre, je suis déjà à ready. C'est dans quel pays? Au Cameroun? Si vous êtes au Cameroun et qu'on n'a pas eu la deuxième lettre, le Cameroun a envoyé les deuxièmes lettres déjà. Et si tu n'as pas encore reçu, tu vas recevoir dans les jours à venir, c'est sûr. Donc, si tu as ready déjà, c'est une bonne chose. Il faudra attendre. Tu n'es plus à NVC. Et si tu n'as pas reçu la deuxième lettre, c'est un problème parce qu'il vérifie ton mail. Et il faut te rassurer que ton email, c'est celui que tu avais rempli, que tu avais mis lorsque tu jouais à la développerie. Rassure-toi que ton email, c'est ça. Parce que tu as fait l'erreur. Il faut vérifier ton mail de temps en temps. Et vérifier aussi même dans les spams. Les spams, les courriers indésirables. Parce qu'ils ont envoyé le mail. Et c'est écrit là-bas, no reply. Donc, quand tu envoies la deuxième lettre, ce n'est pas une lettre, non. C'est un message qu'on t'envoie dans ton compte mail. Et c'est avec tu vas cliquer sur ce message-là. Et quand tu cliques sur ce message, tu vas ça va te ramener sur la plateforme de la DV Loterie, dvprogram.state.gov. Là-bas, tu vas vérifier. Ça va être un peu comme si tu voulais vérifier ton résultat pour voir si tu as réussi à DV. Voilà. Et là, tu vas entrer ton nom, tu vas entrer toutes les informations qu'ils vont te demander et ils vont te donner une deuxième lettre. Donc, au lieu de dire que you have been randomly selected, tu vas voir plutôt une deuxième lettre. Pardon. La deuxième lettre là va te demander de remplir un certain nombre de dossiers. Ça va te donner le lieu d'interview, le jour d'interview, la date d'interview, l'heure d'interview et tout. Donc, vérifie ton compte mail pour être sûr que la lettre n'est pas arrivée parce qu'actuellement, le Cameroun, si tu es au Cameroun, tant que je pense à un Camerounais, la deuxième lettre, les deuxièmes lettres sont arrivées le 19 mai.
et c'est à 44 000. Donc, tout le monde est supposé avoir eu sa deuxième lettre. Mais si tu as 45 000, bon, je suppose que tu as 45 000, c'est que tu n'as pas eu ta deuxième lettre. Je ne connais pas ton case number. Si tu as 45 000, je suis patiente. Parce qu'actuellement, nous sommes à 44 000 au Cameroun. Et donc, je vais encore vérifier et le dire. Nous sommes à 44 000 à Yaoundé. Voilà, donc je vérifie rapidement. Yaoundé. euh, voilà, donc je vais vérifier ça. Donc actuellement, à Yaoundé, nous sommes à 44 000. Voilà, donc Yaoundé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de refus aussi au Cameroun. Ready, voilà, de ceux qui sont à Ready actuellement, dis que tu es à Ready et tu n'as pas reçu la deuxième lettre. C'est un peu surprenant. Donne-moi ton case number. Tu peux m'envoyer ton case number, je vais vérifier pour savoir si tu es sur la liste de ceux qui ont reçu les case number récemment. Il faudra m'envoyer ton case number, je vais vérifier dans la liste. Parce que jusqu'à 44 933 ont reçu la deuxième lettre au Cameroun. 44 933 case number, ils ont reçu la deuxième lettre. Et le travail avance très rapidement au Cameroun. Voilà, donc je vais reprendre la deuxième question. La question suivante. Bonjour, j'ai joué à la DVD loterie. Maintenant, mon adresse du pays. Maintenant, je suis sélectionné. Je suis pas au pays. Je suis en Chypre du Nord. Maintenant, en remplissant la DS, j'ai update mon adresse actuelle qui est à Chypre. Et j'ai fait 4 ans ici. Et je pense que cela va pas causer de problème. Mon poste au Sénégal. Mon poste, c'est au Sénégal. Voilà, donc c'est simple. Vous pouvez, généralement, on conseille les gens, je conseille aussi les gens de rentrer dans leur pays pour l'interview. Parce que dans votre pays, souvent, c'est plus rapide aussi. Maintenant, au Chypre du Nord, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens au Chypre. C'est quoi la capitale du Chypre? Chypre du Nord. Je vais, pour que je puisse chercher et voir comment les visas évoluent là-bas. Chypre, voilà. La capitale, c'est Turc, c'est ça? Non, non, c'est Nicosie, voilà. Je vois que la capitale, c'est Nicosie. Je vais vérifier dans les données CEAC pour savoir exactement où le chiffre se situe parce que l'évolution aussi, le travail dans les ambassades influence beaucoup. Donc, si vous voyez que la capitale du pays où vous trouvez n'avance n'est pas bien, alors ça ne fonctionne pas très rapidement là-bas, c'est mieux de changer. C'est mieux de changer votre pays, votre lieu d'interview. Alors, si vous voulez rester, avoir votre interview au Chypre du Nord, je vais vérifier encore, capitale Chypre du Nord, voilà. Votre poste où vous travaillez ou alors vous êtes rentré au Sénégal, vous avez rempli votre DS en disant que vous êtes au Sénégal. Je ne comprends pas. Vous voulez avoir votre interview plutôt au Sénégal ou alors au Chypre. Si vous voulez avoir votre interview au Sénégal, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste, vous avez rempli votre DS en disant que vous voulez avoir votre interview au Sénégal, pas de souci. Ce que vous allez faire, c'est qu'en quittant le Chypre pour aller au Sénégal pour l'interview, vous devez demander l'extrait du casier judiciaire du Chypre. Voilà. Donc, demandez juste qu'on vous donne l'extrait du casier judiciaire. Demandez qu'on vous donne l'extrait du casier judiciaire du pays où vous vous trouvez actuellement. C'est tout. C'est tout. Juste l'extrait du casier judiciaire et avec cela, vous pouvez voyager. Et vous allez aller avoir votre interview dans votre pays, simplement. Donc là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, demandez juste, ça ne va pas causer de problème. Donc, comme vous êtes en Chypre du Nord actuellement, vous avez rempli votre DS, vous avez update que vous êtes que vous êtes au Sénégal, ou alors que vous voulez avoir votre interview au Sénégal, pas de problème. Vous allez rentrer au Sénégal, vous allez avoir votre interview au Sénégal et vous allez avoir votre visa. Donc, vérifiez juste que vous remplissez les conditions et tout. Et vous allez juste, et on va vous demander, on voit ici que vous étiez au Chypre, vous avez dit oui. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Il peut vous poser des questions et tout, vous répondez normalement, faites juste, et vous avez le casier judiciaire de Chypre, vous dites oui, vous présentez et tout. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Ça ne causera pas de problème. Voilà, donc on continue. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. J'espère que je vous ai répondu. J'ai répondu à votre question. Voilà, donc je réponds à d'autres questions dans les commentaires. Il y en a qui ont des questions dans les commentaires. Oui, mon contact, je crois que dans l'une des vidéos, j'ai laissé mon contact là-bas. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. Je vais coller mon contact dans les commentaires pour ceux qui en ont besoin. Voilà, donc là, vous pouvez me contacter. Je vais mettre mon contact dans les commentaires. Donc, je vais mettre mon contact dans les commentaires pour ceux qui en ont besoin. Vous pouvez aller là-bas et vous pouvez m'écrire. Voilà. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions. Ceux qui ont des, pour ceux qui ont des, pour ceux qui ont certainement des problèmes, voilà, des difficultés à remplir les DS, des difficultés par rapport à je ne sais pas quoi, n'importe quelle difficulté, vous pouvez les poser pour que nous puissions vous donner une réponse. Donc là, dans les commentaires, j'ai mis mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter directement sur mon WhatsApp. Voilà. Donc, nous continuons avec les questions qui ont été posées dans les commentaires. Entre la date de la soumission de la DS260 et du case number, qu'est-ce qui détermine la rapidité du traitement du dossier? Voilà, c'est simple. Entre la date de la soumission de la DS260 et le numéro de cas, le numéro de dossier, qu'est-ce qui détermine la rapidité qu'est-ce qui va déterminer la rapidité du traitement de votre dossier? Il faudrait dire les deux. Les deux. Pourquoi? Parce que le KCC traite les dossiers en ordre d'arrivée. Premier arrivé, premier servi. First in, first out. Ça, c'est pour ceux qui ont fait un peu de comptabilité. First in, first out. Premier entrée, premier sortie. Lorsque vous soumettez votre DS, premier entrée, premier sortie, en ordre, pas en désordre. C'est pas parce que vous avez un case nombre de 100 000 que vous avez soumis plus avant tout le monde, que vous allez avoir votre interview avant tout le monde. Non. Vous allez avoir votre interview dans l'ordre de Corin. Mais en tant que, si vous avez soumis votre case number à temps, vous allez avoir la deuxième lettre avant les autres. Par exemple, si vous avez l'ordre de réception des deuxièmes lettres, vous allez voir qu'il y en a qui reçoivent la deuxième lettre avant d'autres. Un 35 000 va recevoir sa deuxième lettre avant un 26 000. Parce que lui, les deux sont Corin, mais l'autre a soumis sa DS avant. Voilà, donc si par exemple, vous avez un case number de 10 et vous avez soumis votre DS en 260 en septembre. En septembre, quand votre case number était à Corin, c'est-à-dire qu'on avait à programmer votre case number. Alors, le KCC va recevoir votre case number, votre dossier en retard, va traiter cela en retard et vous allez recevoir votre interview plus tard. Donc, vous n'allez pas recevoir votre interview au même moment que les autres parce que vous avez soumis votre DS en retard. Donc, vous pouvez avoir, quand vous avez un bon case number, vous êtes susceptible que votre dossier va être traité rapidement si vous soumettez rapidement aussi votre DS. Mais si vous soumettez votre DS en retard, alors on va traiter aussi très en retard votre DS. Donc, c'est simple. Plus tôt vous soumettez votre DS, le plus tôt votre dossier est traité. Surtout si vous avez un case number qui est current, qui est dans l'intervalle, qui est dans le cut-off. Le cut-off, dans l'intervalle du visa bulletin qui est présenté. Donc, c'est-à-dire, quand on dit le cut-off, c'est juste le visa bulletin. Quand le bulletin visa est disponible, on vous dit par exemple que ce mois-ci, c'est entre 10 000 et 15 000. Si vous êtes dans l'intervalle de 10 000 et 15 000, vous êtes dans le cut-off. Alors, si vous avez soumis votre DS rapidement, vous serez parmi les premiers à recevoir votre deuxième lettre. Donc, les deux entrent en jeu. Votre DS et la date de soumission de la DS. Votre case number et la date de soumission de la DS. Donc, c'est ça.
Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Donc, vous avez besoin de vous soumettre et je vous exhorte, je vous conseille de soumettre toujours rapidement votre DS. Rapidement, ne perdez jamais le temps. Voilà donc une autre question. Si je me marie après le remplissage de la DS, quand est-ce que mon conjoint me rejoint aux États-Unis après l'obtention de la green card? Voilà. Donc, si vous avez soumis votre DS, vous n'étiez pas encore marié, vous avez soumis votre DS. Et je vais d'abord dire un truc. Si vous réussissez à la DV Loterie et que vous vivez avec une femme, si vous vraiment vous l'aimez et que vous avez vécu avec elle pendant des mois, pendant des années, et que vous avez des preuves de votre relation, vous n'êtes pas marié, vous avez des preuves de votre relation, vous avez participé comme célibataire et maintenant vous avez eu la DV Loterie. Alors, vous avez constaté que, bon, voilà, je viens de réussir la DV Loterie et voici une fille avec qui j'ai vécu pendant des années et vous pensez que, bon, vous voulez partir avec elle. Vous avez même déjà un enfant. Il y en a qui ont déjà un enfant. Il n'y a pas de problème. Vous vous mariez normalement, état civil, je ne sais pas quoi, la mosquée, partez à l'église, partez à la mairie et tout. Vous faites l'acte de mariage et après avoir fait l'acte de mariage, vous augmentez votre femme dans votre DS et vous soumettez. À l'interview, vous allez avec tous les documents qui prouvent que vous êtes mariés, que vous avez vécu ensemble. On va vous cuisiner. Il n'y a pas de problème. On va vous poser des questions. Oui, vous êtes marié depuis combien de temps? Vous avez fait combien de temps ensemble? Vous avez rencontré comment? Il y aura des questions. Mais non, si vous êtes vraiment rencontré, que c'est un vrai mariage, ne vous en faites pas. On va vous donner le visa. Quel qu'en soit lambda, vous aurez votre visa. Donc ne vous dites pas que non, euh, là, on est en train de me prendre sur le coup. Je n'ai pas le visa, je n'ai pas, je sais pas quoi, euh, je ne suis pas sûr qu'on va accepter de me donner le visa parce que je me suis marié après. Non, on va vous donner le visa parce que votre mariage est légal, euh, est normal. Vous vous êtes marié parce que vous vous aimiez. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et maintenant, l'autre cas, c'est que si vous ne vous êtes pas, vous avez soumis votre DS déjà, sans mettre votre femme, c'est bon. Ne mettez plus, ne rajoutez plus votre femme là-bas. Surtout si vous êtes déjà current. Si vous n'êtes pas encore current, vous pouvez tout vous marier, vous débloquez votre DS, vous ajoutez votre femme à l'intérieur. Maintenant, si vous n'avez pas ajouté votre femme, voilà, continuez comme ça. Allez à l'interview, faites votre interview. Si le consul vous demande que vous êtes marié, vous dites non. Vous avez l'intention de vous marier, vous dites oui avant de partir, vous dites oui. Par exemple, il dit que, OK, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez vous marier, et est-ce que vous voulez que votre femme vous rejoigne quand vous allez vous marier? Vous dites oui. Ils vont enregistrer tout cela. Le jour qu'elle va venir pour l'interview, pour pouvoir avoir le visa, pour rejoindre son conjoint aux États-Unis, pour vous rejoindre aux États-Unis, ça va être très facile pour vous. Ça sera très facile parce que à l'ambassade, on va vous demander, on va constater que son nom figure déjà dans les machines là-bas parce que vous l'avez enregistré comme quelqu'un que vous vouliez qu'elle vous rejoigne aux États-Unis. Alors, elle va facilement avoir son visa et va vous rejoindre. Alors, lorsque tu es déjà aux États-Unis et que tu aimerais faire venir ta femme au pays, aux États-Unis du pays, la procédure est longue. Ça part de 22 mois à 31 mois. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 ans et demi. 2 ans et demi par là. Et c'est une procédure longue et vous devez patienter. Donc, c'est souvent mieux d'épouser votre femme et partir avec elle. Mais si vous ne vous mariez pas, alors vous devez suivre la procédure qui va être longue, certainement. Qui va être longue, mais vous devez patienter et suivre cette procédure-là. Donc, vous pouvez vous marier et elle va vous rejoindre prochainement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc, nous continuons à avoir la question de notre monsieur. Il dit, Roméo Tak, il dit, euh, s'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous consulter pour le Togo? Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Il a dit que le Togo était à 30 000. Bon, c'était la semaine passée, le Togo était à 30 000. Et actuellement, le Togo, je vais vérifier encore le Togo, l'état du Togo, Lomé. Voilà, donc Lomé actuellement est à... Les dernières lettres sont arrivées le 19 mai comme au Cameroun. Donc à 41 000. 41 000, le Lomé à 41 000 actuellement. Voilà. Lomé à 41 000. Je crois que celui qui a posé la question a déjà eu a déjà eu sa deuxième lettre. Voilà, certainement eu sa deuxième lettre. Il y a aussi des gens qui posent des questions par rapport à
Il y a quelqu'un qui a demandé, il y a quelqu'un qui a posé une question. Il dit, et voilà, merci beaucoup pour l'aide que tu nous fournis. Voilà, merci, merci aussi. Merci aussi de liker, de toujours partager des vidéos que je mets sur votre chaîne. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Euh, il demande que je lui informe par rapport à Dakar. Voilà, je crois que j'ai parlé de Dakar déjà. Et je viens aussi d'expliquer ce qui se passe à Dakar, au Sénégal. Donc, Dakar, les choses se passent aussi très bien à Dakar. Donc, ne vous en faites pas. Les choses se passent très bien à Dakar. Et j'ai répondu déjà à beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ce sont des questions un peu vieilles. Il y a des questions de Kenya aussi. Quelqu'un a parlé du Kenya. Je pense que j'ai aussi répondu aux questions euh, concernant le Kenya, pour ceux qui sont au Kenya. Alors, là, nous allons vérifier aussi d'autres. Nous allons continuer avec les questions. Dans d'autres vidéos, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Alors, continuez à poser vos questions. Moi, je vais me faire un plaisir de répondre, de donner des réponses à vos questions, des questions que vous posez euh, dans les différentes, dans mes différentes vidéos. Donc, posez toujours vos questions. Voilà, donc là, vous avez quelqu'un qui me demande, il dit, salut, les frais d'interview s'élèvent à 215 000. Si nous sommes à 3, ces frais sont multipliés par 3. Oui, oui, comme je l'ai déjà répondu là, oui. Si vous êtes 3, les frais d'interview seront multipliés par 3. Les 3, les frais d'interview seront multipliés par 3. Seront multipliés par 3. Donc, si, par exemple, vous êtes à l'ambassade du Cameroun, l'ambassade du Cameroun, par exemple, je l'ai fait une vidéo par rapport aux frais que vous dépensez, le coût des dépenses, les dépenses totales pour la DV au Cameroun. Si vous partez à l'interview, c'est 215 000 non discutables. C'est 330 dollars, mais ils ne tiennent pas compte de la baisse du dollar et tout ça, non. Ils ont un coût standard. C'est 215 000 qu'on paye, non discutable. Quand vous avez une visite médicale, si vous êtes 3, ça fait x3. Si vous êtes 4, ça fait x4. C'est tout le monde qui paye le même montant, quelle qu'en soit la personne, que ce soit un enfant ou pas. Et aussi, si vous êtes, vous partez pour la visite médicale, c'est 185 000 pour les adultes. Les enfants, maintenant, ça varie. 110 000, 100 000, ça dépend. Pour les enfants de moins de 10 ans, 12 ans, ça dépend de l'âge de l'enfant. Et vous payez le même montant. Vous devez multiplier le montant par le nombre de personnes qui vous accompagnent. Donc, c'est un peu ça. Ils ont été posés dans d'autres vidéos. Posés dans d'autres vidéos. Voilà, je crois que nous avons épuisé carrément toutes les questions que nous avions là. Il y a beaucoup de questions, mais bon, certaines questions ont déjà été répondues parce que, comme je vous le dis, je réponds généralement à toutes vos questions. Je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Je vais donner des réponses à ces questions dans les commentaires avant. Est-ce que la loterie va devenir payante? Voilà, c'est une question que un ami ou alors un abonné nous pose. Est-ce que la DV va être payante?